qui définissent l'Europe selon vous? Je pense que vous voyez que j'ai un certain âge, donc j'ai des souvenirs, j'étais au moment de la fondation et je crois que je peux réutiliser les mots que nous avions lorsqu'on a lancé, après-guerre, l'Europe. C'était avec la déclaration Schuman du 9 mai, la réconciliation, la paix et la solidarité. Bien entendu, aujourd'hui, en 2015, les défis et les enjeux sont différents, mais en s'appuyant sur ces trois mots, je crois qu'on aurait encore beaucoup de réponses alors, si on voulait les mettre en œuvre. Je viens de vous faire la confidence que mes débuts, je suis tombé dans la marmite européenne au mois d'août 1949, lorsque le Conseil de l'Europe, la première institution, est arrivé à Strasbourg, avait réuni les fondateurs du Conseil de l'Europe. Et le ministre des Affaires étrangères était Robert Schuman. On venait de publier un ouvrage où j'avais assuré sa biographie. Et donc j'ai fait sa connaissance, je lui demandais une dédicace, il m'a dit venez, de lieu où on était, il logeait à la préfecture de Strasbourg, et en cheminant au mois d'août, c'est là où je me suis rendu compte que lui se posait des questions avec son propre parcours de Lorrain, que va-t-il sortir des urnes? Parce que 48 heures après, c'était les premières élections allemandes, le dimanche 14 août. Que va-t-il sortir des urnes? Est-ce qu'on va recommencer Versailles? Est-ce qu'on va trouver une solution européenne? Donc j'ai été tout de suite plongé dans ces questions, et 9 mois après, 9 mois, c'est un clin d'œil, non? 9 mois après, c'était la déclaration Schuman du 9 mai 1950, qui désormais est une journée européenne dont l'origine n'est pas toujours connue, même si on fête l'Europe, et je viens de passer sur une place là où on fête l'Europe, paraît-il, je m'en réjouis. Dans le contexte actuel que nous connaissons tous, du point de vue des relations extérieures ou dans nos pays respectifs, ou même sur le plan mondial, le contexte est très différent de ce que j'ai connu. Donc, quand on doit répondre à ce genre de questions, moi, ce que je ressens personnellement, c'est de pouvoir transmettre aux jeunes générations cette idée que pour avancer dans un projet, il faut à la fois avoir du courage, mais en même temps de la patience. Car Robert Schuman, dans la déclaration, si on la relit, ça se termine sur l'objectif de la fédération européenne. C'est pas n'importe quoi. Mais on commence par des petits pas. Créer cet ensemble avec du charbon, de l'acier, en se réconciliant avec l'ennemi héréditaire. Donc ce que je souhaite, c'est qu'aujourd'hui, dans le livre que je viens de sortir, je crois que je parle à un moment donné d'une politique de contournement. On contourne quoi? L'essentiel, c'est que nous devons être capables de partager notre souveraineté. Français, Italiens, Allemands, etc. Soyons sérieux, dans ce monde d'aujourd'hui, on pèse combien? Si on veut encore être des Français fiers, des Italiens, des Allemands fiers de leur pays, c'est en étant unis. Donc il faut dire une France debout, une Allemagne debout, une Italie debout, pour faire une Europe debout. Sinon, nous n'existons pas par rapport aux autres partenaires. Alors je voudrais transmettre non seulement des mots, mais aussi la flamme, parce que pour moi, ces débuts de l'Europe que j'ai connus, c'était une grande aventure, celle que je souhaite aux plus jeunes.